Salut à tous, nous sommes le lundi 25 mars 2019. On va se faire la petite analyse pour la semaine. On va voir ce qui s'est passé pendant le week-end par rapport à ce que l'on avait imaginé. Brièvement, là, ça sera, je pense, une vidéo courte parce qu'on est. Enfin, moi perso, je suis toujours dans l'attente du mouvement baissier, ou pas, mais a priori baissier que l'on s'attend à voir à la sortie de ce point de compression où tout se comprime plus ou moins. Comme on l'a vu la dernière fois, on a eu une belle phase positive ici au niveau de la MACD, donc ce qui a occasionné une reprise de ce point-là à 3002 jusqu'à 4002 et aujourd'hui 4000. Donc on voit donc plutôt une tendance haussière sur décembre, janvier, février, mars sur les 3 derniers mois. Euh, et sur ces 3 derniers mois, donc une légère tendance haussière de reprise qui pourrait correspondre uniquement à un palier, en considérant que ces vagues-là soient une première vague de baisse. On aurait la deuxième qui pourrait arriver ici. En weekly, qu'est-ce que ça donne? En weekly, ça donne pas grand-chose. Ça donne ici, au niveau de la MACD, elle est un peu longue si on la prend un peu plus courte. Est-ce qu'on voit un petit peu plus? Si on se met à 7, voilà, on va pas voir grand chose. On va se mettre à 3 par exemple pour essayer de voir quelque chose. Et on voit la même chose, à savoir ici la phase positive qui s'est passée. Et maintenant, si on considère, admettons, des vagues de baisse de la MACD, on pourra en avoir une ici, une seconde ici avec une reprise, une troisième grande, et il manquerait ici la petite dernière, la petite quatrième ici, pour avoir une reprise. Maintenant, ce que l'on voit toujours en weekly qui est assez intéressant, c'est qu'on a eu euh, un joli tour en surachat ici, donc ce qui correspond à la période de la frénésie. Et on a été testé ici deux fois également le plus bas à 3002. Ça pourrait dans un premier temps nous indiquer que l'on aurait touché un bottom, donc le bottom 2018 qui pourrait a priori être valable en 2019, mais sincèrement on n'y est pas encore. Je m'attends à ce que l'on aille un petit peu plus bas et on va essayer de voir comment ce que cela dit. Là on est sur Binance donc on n'a pas beaucoup d'antériorité, donc on va passer pardon, sur Bitstamp et on voit sur Bitstamp plus ou moins la même chose, à savoir que comme d'habitude après plusieurs tours en surachat on a plusieurs tours en survente, et ici plusieurs tours en surachat en toute logique, devrait occasionner plusieurs tours en survente ici. Donc on a eu une première reprise ici qui correspond donc à ce mouvement-là, et on attendrait a priori un deuxième tour ici en survente pour correspondre plus ou moins à cet état d'esprit-là, pour aller chercher un point le plus bas qui pourrait être ces deux points ici. Donc le premier aux alentours des 1008-2000, le second aux alentours plutôt des 1003. Si on regarde à ce niveau-là, le tour en survente ici, ça correspond. On va essayer de faire un truc un peu parlant. Voilà, si on regarde par rapport à ceci, on a eu donc une période de frénésie qui correspond à tous ces tours en surachat, puis ensuite un tour en survente. Donc un premier tour, ça pourrait être comparable à nos 6000 qu'on avait vu, et ici un tour plus bas aux alentours, on va dire des 4000 aujourd'hui. Donc là on est à 281, mais ça peut correspondre aux 4000 que l'on a aujourd'hui. Et on voit qu'après une période de reprise ici, on a eu un autre croisement de la moyenne mobile à 200 par les autres. Non, la 200 elle est là, la moyenne mobile 100 par les 50 et 10. J'ai changé les couleurs pour m'y retrouver parce qu'il commence vraiment à y en avoir beaucoup. Encore une fois, j'essaie pas d'avoir le graphique le plus comment dire, le plus lisible. Disons que pour vous, c'est sûr que ça paraît brouillon tout ça, mais c'est à force d'habitude. Moi, j'ai l'habitude maintenant de le voir. Donc, les barres ont certaines couleurs. J'ai les moyennes mobiles. J'ai les croisements des moyennes mobiles avec les pastilles qui s'affichent. J'ai un nuage Ishimoku derrière en vert et en violet. J'ai changé les deux couleurs de Ishimoku. Enfin, j'ai gardé le rouge, mais le bleu, je l'ai remplacé par le vert parce qu'avec le bleu, j'avais
des soucis pour voir par rapport aux moyennes mobiles. J'ai encore d'autres indicateurs qui sont tirés des indicateurs MACD et RSI, mais que je n'affiche pas là, sinon on voit strictement plus rien. Et j'ai également ici une représentation Renko qui me donne plus ou moins des pivots en réalité. Et si on regarde après les 3002, après être allé taper vraiment plus bas, c'est-à-dire qu'on a, si on se met à ce point bas ici, on voit qu'on arrive sur la dernière mèche très haute avant de repartir vraiment fort. Et donc si on reprend par rapport à notre mouvement aujourd'hui, le dernier point très haut, ça serait celui-ci. Et si vous regardez, on est à 1200. Donc moi c'est pour ça que depuis un petit moment après les 3002, je parlais des 1008, on est peut-être même ici à 1200, donc ça correspondrait à ce support-là. Les deux prochains supports à visiter, c'est celui-ci et celui-là, donc on va les mettre en un petit peu plus rouge. Voilà, on va les mettre comme ça et comme ça, voilà. Et donc ça, ce sont les deux supports que l'on cherche à atteindre, c'est la raison pour laquelle il y a ici ces deux carrés verts qui sont posés depuis maintenant 2 mois, non allez, 1 mois et demi à peu près. Et moi c'est mon scénario, donc à 80% je suis pour que l'on aille taper ici l'une ou l'autre des valeurs, donc 1008 ou 1002. Donc ça, seul l'avenir nous le dira. Donc si on se met ici, donc ça c'est les scénarios à long terme, vous retrouvez ici, ça ce que je les ai réajustés à la dernière vidéo, elles étaient déjà présentes comme vous l'avez vu, mais je les avais réajustées ici par rapport à ce range que l'on a eu qui a décalé un petit peu ici les valeurs, puisque avant on était plutôt aux alentours de 2008 et 1008 pour les deux carrés. Le fait d'avoir eu ce range ici nous a fait décaler ici ces deux carrés, donc ça je l'ai fait vendredi me semble-t-il ou lundi. Euh, et donc on a atteint deux nouvelles valeurs, 1008 qui était l'ancienne valeur la plus basse et maintenant 1002 qui est une valeur qui a été rabaissée. Les 20% correspondaient ici au deuxième scénario en bleu et en orange qui correspondrait ici à un franchissement de ce cône de compression par le haut et à aller revisiter au moins la dernière bonne valeur connue, à savoir les 5000, 6000 ici, avec ensuite une possibilité de recorriger ici et d'aller rechercher un point plus bas qui correspondrait non pas au 1002 ici mais plutôt au 1008. En gros ce carré là, ah merde, ce carré là serait décalé. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me l'as pas mis comme je voulais? Hop. En gros, il serait ici pour le scénario bleu-orange. Donc on aura encore le 1008, à part que là, la résistance deviendrait support. On rebondirait sur sur ce nouveau support du coup. Enfin, pas nouveau, mais sur cette résistance transformée en support, avec un rebond pour repartir cette fois vers le haut, avec un mouvement que l'on considérerait purgé. On n'y est pas encore. Pour l'instant, on attend cette baisse. On n'est même pas sûr qu'elle arrive, puisqu'on a une possibilité de croiser par le haut. En tout cas, en weekly et en daily, on a été, enfin en weekly en tout cas, on a été tapé des plus bas, enfin deux fois ici le plus bas de la zone de survente. Mais encore une fois, quand on regarde, a priori, il faudrait qu'on ait encore un autre retest, voire encore un autre, avant de pouvoir penser qu'on retourne vers le haut. Retournons en daily pour voir ce que cela nous donne. En daily ici, donc on pourrait considérer un quatrième mouvement de baisse que l'on devrait attendre. C'est plus ou moins confirmé par le fait que l'on a été tapé deux fois ici le surachat. On a marqué un plus haut par rapport au dernier plus haut qui était ici. Mais en regardant vraiment de plus près, je vous rappelle les deux valeurs qui sont assez importantes. Où est-ce qu'elle était? On voyait exactement le même 4036, c'était 4198 de mémoire. Où est-ce qu'il est? Pourquoi il... Bah, vous êtes témoin qu'on l'avait mis. 4190, 4236. Bah alors, j'avais pourtant. Bon, j'essaie de vous la retrouver peut-être en 1 heure, ma foi. Ça devrait être la même. Et donc, bref, revenons à nos moutons. Zone de surachat ici qui a été tapée au niveau des quasiment 4002 ici, 4190.
Et donc en toute logique, encore une fois, c'est un oscillateur, ça fait haut, bas, haut, bas, haut, bas. Et donc là, on a été tapé le haut, on devrait aller chercher le bas ici. Donc aller chercher le bas ici, cela nous occasionnerait probablement, pour en avoir un bon fluo ici, bien puissant, ça occasionnerait probablement un second tour en survente au niveau weekly. Et donc ça confirmerait la quatrième vague MACD en weekly, vague baissière donc en weekly. Donc je reste sur une probabilité 80-20, j'irai même à 90-10, mais on a quand même pas mal de news, même s'il ne faut pas en tenir compte, hein, c'est juste pour aider un petit peu au contexte, mais encore une fois, il faut pas se fier à la news pour acheter. Euh, faut acheter la rumeur et vendre la news, comme on dit. Et là, par contre, on arrive à la résistance, on arrive au point, et ce que l'on s'est dit, on va revenir sur Binance, ce que l'on s'est dit, oui c'est plus le bordel, j'en conviens, euh, lors de la dernière vidéo, c'est que l'on devrait passer le week-end dans ce triangle ici de compression et a priori en sortir par le bas avec un premier point intéressant ici. Il y avait un point à surveiller, c'est le support ici, le contact de ce support ici qui pourrait à lui seul suffire pour faire remonter le cours et percer tout ça et aller vers le haut. Donc ça serait plutôt dans le scénario des 20%. Si en revanche on va déjà tester cette valeur là, ça va commencer à en refroidir plus d'un et on a une possibilité de ranger encore jusqu'à cette résistance pour aller répéter le bas et aller chercher donc les 1008 voire les 1002 dans un second temps. Donc le dimanche aujourd'hui, ben, il ne s'est rien passé sur ce dimanche. Si on passe maintenant en 1 heure par exemple, il ne s'est pas passé grand chose. On a eu cette mèche là euh, hier soir, mais bon, c'est pas non plus, ça correspondait à une moyenne mobile, je sais plus quelle unité de temps. Donc on a eu une réaction, mais moi perso, je trouve pas ça vraiment folichon. On reste quand même le long ici de cette résistance et on la perce pas et on attend d'arriver à ce point-là ici. Donc ça sera peut-être dans la journée, ça sera peut-être ce soir, peut-être que ça va partir vers le haut, peut-être vers le bas, a priori vers le bas, mais c'est pas pour tout de suite. Ça devrait arriver d'ici dans le début de la semaine. Donc j'ai pas grand chose d'autre à dire puisque toutes les cryptos suivent. On a eu une super belle percée, on va faire les cryptos qui ont monté. On a une super belle percée pardon, du BNB hier soir ici. Enfin hier après-midi plutôt. Très belle montée. Attention à la correction qui pourrait s'en suivre avec un RSI qui retournerait en survente ici et la MACD qui entamerait sa troisième vague de baisse. Donc ici un petit retour au 15 prévu. Là on est quasiment à 17, donc c'est plutôt pas mal. On a également le Raven qui a fait une énorme montée, qui est monté jusqu'à 1618 ici. Euh, on a une possibilité de épaule tête épaule sur ce coin. Maintenant ici le premier épaule tête épaule a été baisé, il a été invalidé puisqu'on en est sorti par le haut. Cela ne veut pas dire non plus que la correction ne va pas arriver. On pourrait être tout simplement non pas en épaule tête épaule mais en double épaule tête épaule. Et on aurait une première épaule ici, la seconde ici avec une petite tête ici. Donc tout dépend de la suite. Si on corrige ici, on peut très bien aller juste finir cette épaule tête épaule ici en allant lécher le support ici en repartant vers le haut. Ou sinon, si on recraque ce support vers le bas, eh bien on aura fini ce premier épaule tête épaule et on fermera cette épaule ici en allant rechercher les 300. Mais ça, on n'y est pas encore. Le premier point qui pourrait être intéressant à l'achat se situe entre les 900 et les 750. Je pencherai plutôt vers des mèches assez rapides aux alentours des 750-800 pour rentrer et voir ce qui se passe avec un stop loss par exemple aux alentours des 650. Ça pourrait être un trade intéressant pour essayer de parier sur une remontée. Maintenant, le mouvement est peut-être plus ou moins terminé et on serait en train de le corriger. On a également le BAT. Où est-ce qu'il est le BAT? Lui, c'est pas tellement qu'il a énormément monté, mais c'est qu'il est resté plutôt stable. Je l'ai en USD normalement ici.
On reste aux alentours des 20 centimes depuis un bon moment. Euh, et donc c'est assez intéressant ce coin. Je vous rappelle que c'est le coin qui est utilisé par le navigateur Brave que j'utilise ici. Vous avez un lien sur la page Facebook pour télécharger euh, ce navigateur. Il y a un lien referral dedans, donc ça vous fait gagner quelques BAT supplémentaires. Euh, et c'est un navigateur, encore une fois, très intéressant. L'ONT, lui aussi, a eu une belle progression. Il continue de se faire supporter par la moyenne mobile à 200 qui réagit bien à chaque fois. Et on est dans des valeurs assez intéressantes. On est revenu au 1,20. On a un support ici à 1 dollar qui pourrait jouer. Donc c'est un coin à surveiller. Le Litecoin stabilise pas mal. On reste aux alentours des 60, bon an mal an. Donc pas beaucoup de mouvements. Les différents Bitcoin Cash ont bien monté, plus le ABC. Lui, on voit que le support, il faudrait qu'on le réactualise d'ailleurs, puisqu'on a été le visiter un peu plus haut. Vous voyez, c'était juste ce support-là qui avait été pris. Donc on va juste se le réactualiser en se le mettant là. Ça pourrait être pas mal. Voilà. Toi, ici, tu corresponds à quoi si je te mets là? Tu veux pas aller là où je veux? Voilà, si on se fait un truc comme ça, là, à part cette petite mèche basse, là on n'est pas trop mal, mais à la limite on va même aller se la chercher. Désolé, incroyable, je ne sais plus quoi faire avec ce casque. Il charge et ça marche pas, donc je ne comprends pas. Donc je vais essayer de le rebrancher rapidement. Bien que là vous voyez, il se rallume, il a l'air de tenir, mais ne me demandez pas pourquoi. Bref. Voilà, désolé pour le bruit. Reprenons Bitcoin Cash ABC. Donc pour moi, le Bitcoin Cash, le Bitcoin Cash Satoshi Vision juste en dessous étant pour moi un scam. Donc le Bitcoin Cash reprend des couleurs, son support est toujours bien en fonctionnement. Lorsque l'on aura, a priori, encore une fois tout est conditionnel, la baisse du Bitcoin, on va voir si le Bitcoin Cash ici retourne uniquement vers les 140 et si le support joue, ou si au contraire on le perce et si on retourne plus bas. Donc ça on le verra un petit peu plus tard, mais en tout cas ce sera plus ou moins des points d'entrée. Qu'est-ce qui peut nous rester ici? Le ZRX a plutôt bien monté aussi quand on regarde cette progression. Maintenant ça fait peur, c'est pas du tout un point sur lequel il faudrait rentrer, parce que vous voyez qu'on atteint ce niveau là, ces mèches-là. D'ailleurs, on va se rajouter un petit support ici, une petite résistance ici, euh, puisque on voit que c'est plus ou moins en train de jouer. On est peut-être en train de buter dessus et on va redescendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Monacoin, lui, ne bouge pas. Il reste autour de 6,50 €. Il a fait un petit tour à 0,60 ici, donc c'est une résistance désormais, mais il n'y a pas beaucoup de mouvement à prévoir dessus. Le Power, lui, est allé rechercher les 3000. Ici, une belle mèche euh, qui est allée chercher. Pourquoi je la vois pas ici? Voilà, 3114. Donc plutôt une belle valeur pour le power. Je vous avoue, je ne m'y attendais pas. Donc il est aussi plus ou moins, il a été aussi plus ou moins tout le long. Je rentrerai sur le power, mais cette fois-ci en buy and hold. Je pense que la prochaine rentrée, dans l'hypothèse où le Bitcoin va chercher réellement un point bas, je pense que j'achèterai un tiers de Bitcoin et deux tiers d'Ethereum. Et j'achèterai ensuite, j'investirai, enfin, comment dire, je pense que j'achèterai la moitié de Bitcoin, la moitié d'Ethereum. Sur la moitié des bitcoins, je vais prendre cette moitié pour acheter rapidement quelques cryptos et ensuite je rechargerai également en bitcoin pour acheter aussi quelques cryptos. Et dans ces cryptos, il y aura du power, il y aura également du WePower qui est le WPR
qui est ici, qui est également, c'est un concurrent si vous voulez du power. Le but est le même, à savoir monétiser l'électricité que vous surproduisez afin de la proposer à la vente sur le réseau et d'être directement rémunéré par les consommateurs sans passer par un fournisseur d'électricité. Donc ça, ce sont les projets portés par le Power et par le WePower. Il y en a d'autres probablement, mais je ne les ai pas encore regardés, je vous avoue, il faudrait que je m'y intéresse. Mais ça, ce sont deux cryptos que je garderai sur le très long terme, à l'horizon de 5 ans, 10 ans même, parce que il y a de fortes chances que ce soit, comme ce sont les pionniers, pardon, il y a de fortes chances que ce soit euh, ce vers qui nous nous tournerons lorsqu'il faudra justement modifier son système électrique et pourquoi pas monétiser l'électricité que l'on produit puisque toutes les normes constructives évoluent constamment et aujourd'hui nous allons passer à la enfin aujourd'hui dans cette année a priori nous devrions passer pour ceux qui connaissent à la RT 2020, la réglementation thermique 2020, à savoir des bâtiments, les normes ont dû vous dire quelque chose, on avait les normes HPE pour haute production énergétique, nous avons eu ensuite les bâtiments BBC, bâtiments basse consommation. Nous avons eu les bâtiments aujourd'hui RT 2012, donc qui sont encore meilleurs que les basses consommations. Et la RT 2020 visera à avoir ce qu'on appelle des bâtiments à énergie positive, c'est-à-dire des bâtiments qui s'autosuffisent grâce à des panneaux solaires, une petite éolienne, des ballons d'eau chaude en toiture par exemple. Et donc l'électricité serait produite en surplus et partirait dans le réseau de la ville pour soulager les centrales. Et donc c'est très très bien en demeurant, hein, que ce soit écologiquement parlant ou au niveau de la technologie, c'est très intéressant. Il faudra s'appuyer sur des protocoles et pourquoi pas le Power ou le WePower qui seront alors des pionniers qui auront déjà entre 5 et 10 ans d'ancienneté. Donc il n'est pas impossible que ces cryptos-là soient des cryptos d'avenir et ne fassent pas vraiment partie des scams. Je vous invite à aller sur la page du Power, c'est Power Ledger, euh, et pour voir là où ils en sont dans leur projet. Ils ont déjà créé leur petit boîtier, ils sont en train de tester, ça a l'air de marcher. Donc c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas grand-chose. Donc voilà, je pense qu'on va plus ou moins s'arrêter là. Donc résumé, on attend toujours, on va mettre celui-là, il est plus clair, et on a les scénars. On attend toujours ici de percer cette moyenne mobile à 200. On a des indicateurs ici, les pastilles qui sont rouges, qui nous indiquent que l'on a un retournement, que l'on devrait aller rechercher le bas, que l'on va finir de longer ceci et partir ici en bas. On va se remettre en daily pour avoir la tendance. Et donc le but ici, c'est d'aller dans un premier temps chercher ce petit carré à 1800 pour un premier point d'entrée, puisqu'on pourra avoir une réaction suffisante pour aller chercher ici les plus hauts. Mais nous serons tout de même prudents à l'approche de cette résistance ou dans le cas d'un range ici, on essaiera de faire comme ici, de profiter d'un petit pic, de revendre et d'attendre pour aller chercher le second. À voir, on y est encore une fois pas encore, mais moi perso j'attends de redescendre ici. Vous voyez qu'en daily on est plutôt en train d'aller vers la survente. Donc, sauf si vous êtes sur vos coins préférés, pour ce qui concerne les major coins, je vous déconseille vivement de vous positionner maintenant, sauf si vous êtes si vous vous posez des shorts. À ce moment-là, c'est possible, mais moi, je ne peux vous donner aucun conseil dessus, même si dans tous les cas, je ne donne pas de conseils, je ne donne que mon avis. Mais dans tous les cas, sauf si vous shortez, c'est très 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 dangereux de rentrer à ce moment-là. Ça peut être dans l'hypothèse des 20% où ça remonte ici, ça pourrait être un point très intéressant, certes, mais très risqué tout de même. Perso, je ne le jouerai pas. Voilà pour la petite analyse de ce qui s'est passé ce week-end et de ce que l'on attend pour cette semaine. Donc on attend un gros mouvement baissier depuis un mois, voire plus. Donc là, on attend de voir des signes vraiment concrets de l'initiation de cette chute pour finir la quatrième vague en weekly et pour réinitier ici en daily une petite succession de 4 vagues MACD, une, deux, petite stabilisation 3, 4 pour aller chercher ce point là, ou 1, 2, un petit range 3, 4 à voir, ça seul le temps nous le dira. Voilà, bonne journée, bonne semaine à tous et à très bientôt. Ciao ciao.